Salut les gars, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle séance, je vous présente le matériel tout de suite. Donc pour le matériel aujourd'hui, bien sûr, on a besoin du ballon. Et ensuite, on a besoin de 6 cônes. Donc n'importe quelle couleur, on s'en fiche, n'importe ce que c'est, 6 cônes. C'est parti. Premier exercice, c'est simple, c'est juste dribbler avec la balle. Donc là, on va jouer sur deux choses. Donc avec mon parent, il va me montrer la main avec laquelle je dois dribbler. Donc moi là par exemple c'est ma main gauche. Si mon parent il lève la main gauche, je dois dribbler de la main gauche. Si mon parent il lève la main droite, je dois dribbler de la main droite. Et je dois changer sans faire de reprise de dribble. D'accord? Comme d'habitude. Et après moi avec mon ballon, je vais essayer de jouer sur autre chose, sur un autre paramètre, c'est sur le rebond. Donc parfois je vais dribbler normalement, d'accord? Je vais dribbler à ma hauteur. Des fois je vais taper super fort pour qu'il rebondisse très haut, d'accord? Et j'ai toujours le contrôle de la balle. Et après aussi, je peux taper très, très bas pour le faire rebondir très peu, d'accord? Et là, je joue avec le rebond. Donc, je peux taper en bas avec des petits rebonds, tout en me déplaçant, ou avec des rebonds à ma hauteur, ou avec des grands rebonds. D'accord? Et après, avec le main droite, main gauche de mes parents. Évolution dans cette situation. Mon parent, maintenant, il va plus me montrer main droite, main gauche. Maintenant, il va me montrer ses deux mains comme ça, comme pour attraper la balle. Donc, quand je dribble, pareil, je joue avec le rebond, donc parfois encore en bas, des fois en haut, des fois au milieu, d'accord? De moi-même, après, je peux changer main droite, main gauche, mais ça, c'est pas obligé. Mais par contre, dès que mon parent, je vois qu'il me fait ça, eh ben, je m'arrête. Si je suis droitier, pied gauche devant, je suis équilibré, d'accord? Donc, mon haut du corps, il est bien droit, mon ballon, il est bien derrière, d'accord? Et là, je viens faire la passe. Donc, une fois que je m'arrête, je fais la passe, et ensuite, je cours très rapidement, je cours très vite pour aller lui demander la balle. Donc, pareil, comme l'autre fois, c'est un changement de rythme. C'est-à-dire que là, je suis tranquille avec la balle. Quand je vois qu'il est prêt à attraper la balle, je m'arrête, et après, je cours très vite. Deuxième exercice, on va avoir besoin des 6 petits plots que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous montre comment je les mets en place. Ok, donc là, il y a 3 plots à droite, 3 plots à gauche. Il faut que entre les plots à droite et les plots à gauche, il y a un assez grand écart. On peut mettre encore plus d'écart. Le but, c'est, mon parent, il est devant là-bas avec le ballon. Il est devant avec le ballon, donc moi je n'ai pas la balle au début. Je pars du milieu. Je pars du milieu. Là, je vais venir toucher à droite, toucher à gauche. D'accord? Le but, c'est de se déplacer en pas chassé. Le but, c'est d'être en pas chassé. Et là, je viens toucher avec ma main. D'accord? J'enchaîne. Quand j'ai touché le dernier plot, mon parent, il me fait la passe. Moi, je cours devant pour attraper. Une fois que j'ai attrapé, un seul pas, je m'équilibre et je redonne la balle. Petite précision sur la passe et sur l'équilibre. Il faut faire attention à quand on fait la passe, de ne pas emmener l'épaule au sol, l'épaule gauche. Donc moi je suis droitier. On essaye de ne pas emmener l'épaule gauche au sol pour après jeter. C'est mes épaules, elles restent au même niveau et c'est juste mon bassin ici qui va tourner. C'est juste ça la passe. D'accord? Donc c'est pas j'engage l'épaule et après je fais ça, c'est j'engage tout mon bassin pour tourner. Donc après c'est où je reviens en petite course arrière et je recommence, ou alors on peut revenir en faisant pareil à gauche puis à droite. Et là on essaie de mettre de la vitesse. On essaie de mettre de la vitesse, d'aller assez vite sur les changements de direction. Et après pour augmenter la difficulté, comme l'autre fois, mon parent, au lieu d'être en face de moi, il peut être sur le côté à droite, sur le côté à gauche, d'accord? Et là quand moi j'ai fini, je reçois ma balle, un pas, je fais comme s'il y avait un but là-bas, donc je suis prêt à tirer, et en fait je refais la passe. Et après je refais l'exercice en marche arrière. D'accord? J'attrape ma balle, un seul pas, et je lui rends. Et toujours mon pied gauche, il regarde là-bas. Même si je fais ma passe à droite, même si je fais ma passe à gauche, mon pied regarde toujours là-bas, et après je lui fais la passe, s'il est par exemple à gauche là-bas. C'est compris? Troisième exercice. Là, vous allez avoir simplement besoin de 2 petits plots et après d'une cage ou d'un poteau ou d'un mur pour tirer. Je vous montre comment je place les plots. Ok, alors moi dans cette situation, je vais avoir besoin de mon parent qui va se mettre ici, au milieu. D'accord? Moi dans cette zone, je vais dribbler. Dans cette zone, c'est ma cible.
Donc moi, j'ai pas de cage, moi j'ai qu'un poteau. Mais si vous voulez avoir si vous avez une cage, vous prenez une cage, etc. Si vous avez un mur, vous prenez un mur. Si vous avez un poteau, vous prenez un poteau, tout ce que vous voulez. Donc moi, je dribble. J'essaie de me mettre au maximum face à la cage. Donc face à la cage, face à la cible ici. Voilà. Et à un moment, mon parent, sans rien me dire, juste, il va se déplacer sur un des deux cônes. Donc par exemple celui-ci. Et moi, mon but, ça va être de le contourner. De le contourner avec mon dribble. Donc, il y a mon parent qui est ici. Et ben, on va contourner par l'extérieur. Pas par l'intérieur entre les deux plots, que ce soit à droite ou à gauche. On essaye de passer à l'extérieur des deux plots. Donc entre cette zone ici et par là-bas. Et entre cette zone ici, entre ce plot et par là-bas. Donc je contourne. Quand je contourne vers la droite, j'utilise ma main droite pour dribbler. Pourquoi? Si mon parent il est là, c'est comme s'il y avait un défenseur. Et je dribble avec ma main droite pour éloigner la balle de mon défenseur. Parce que si je dribble de la main gauche, là mon défenseur, ça va être facile de prendre ma balle. Alors que moi, je veux la protéger. Je protège ma balle, je l'amène. Une fois que j'ai passé le défenseur, un pas ou deux pas, et je vais tirer. D'accord? On essaie de limiter le nombre d'appuis après avoir passé le défenseur. Donc, à droite, si je contourne par la droite, je dribble avec ma main droite. Par contre, si mon parent, il décide de se décaler ici, je vais devoir contourner par l'extérieur. Et là, je vais devoir contourner avec la main gauche. Pareil que tout à l'heure. Parce que si je contourne de la main droite, le défenseur, ça va être facile de prendre la balle. Elle est à côté de lui. Alors que moi, je veux protéger ma balle. Je veux la mettre loin du défenseur. Et là, je dribble, je contourne. Une fois que j'ai contourné, un pas ou deux pas pour se remettre face à la cible. Et après, on tire. Et pareil, avant le tir, j'évite d'engager trop l'épaule vers le bas avant de lâcher ma balle. D'accord? Sinon, après, votre ballon, ou il va partir là, ou si vous n'avez pas un bon geste, il peut partir vers le haut. D'accord? Le but, c'est que moi, il part tout droit et fort. Et fort pour marquer. D'accord? Donc là, c'est pareil, c'est rotation des hanches. Rotation de mes hanches avec mon bras qui reste en haut et qui va tirer tout droit. D'accord? Il n'y a pas de balles qui sont portées. D'accord? Il n'y a pas de balles qui sont portées comme ça et après on tire. On n'aura pas de puissance si on fait ça. Mais par contre, c'est vraiment... Là, je fais une rotation avec mon corps qui part des hanches. Je fais une rotation avec mon corps et là je lâche ma balle. Voilà, j'espère que cette séance, elle va vous plaire. N'hésitez toujours pas à nous envoyer avec Romain, Bastien et Romain les petites vidéos ou des petites photos pendant vos entraînements, d'avoir des petits retours, c'est toujours sympa. Sur ce, vous aurez un nouvel entraînement vendredi et j'espère vous retrouver bientôt. Allez, ciao!